क्या हुआ तेरी राला पता रे। Dites-moi, monsieur, qu'est-ce que vous aimiez le plus dans le caractère de Bani? Ah, si vous ne voulez pas me le dire, je peux comprendre. Elle était folle. Complètement folle. Pour chaque personne, il y a une limite aux choses. Il y a une limite à chaque travail. Une limite à tout travail et une limite au rire et une limite aux pleurs. Une limite à l'amour pour quelqu'un. Il y a des limites pour tout, mais elle n'avait aucune limite pour quoi que ce soit. Tout ce que Bani faisait était excessif. Elle disait que tout le monde avait une vie à vivre, mais qu'il y avait vraiment peu de personnes qui pouvaient vraiment comprendre le sens de la vie elle-même. Et que ce sont ces personnes qui pouvaient vivre leur vie au-delà des limites. Elle disait que tout le monde pouvait aimer, mais qu'il y avait très peu d'entre ces personnes qui osaient dépasser les limites en amour. Sans limite. C'était une personne à part. Toutes ses pensées, la façon dont elle voyait la vie et le monde, tout à propos d'elle était différent. J'étais quelqu'un de complètement vide. Et il n'y avait rien dans ma vie. Une vie plate, sans couleur. Et puis Bani, elle est arrivée et elle a rendu ma vie très colorée tout d'un coup. Le vide que j'avais en moi s'est rempli et j'avais le sentiment d'être complet enfin. J'avais l'impression que je n'avais plus besoin de rien. Elle m'a enseigné comment vivre une vie complète. Elle m'a montré la vraie signification de l'amour. J'ai compris ce qu'est l'amour seulement après que je l'ai rencontré enfin. Tout était débordant et sans limite. Et maintenant qu'elle est partie, il n'y a qu'une seule chose qui soit sans limite. La solitude. Elle m'a montré comment aimer. Mais elle est partie sans m'enseigner comment vivre sans l'amour. Pas seulement Bani, monsieur. Vous aussi, vous avez aimé sans limite. Quand vous saviez que vous ne pourriez vivre sans elle à vos côtés. Pourquoi l'auriez-vous tuée? Je n'avais jamais confié tout cela à quelqu'un auparavant. J'avais l'impression que personne ne comprendrait sa vision, ni ne serait capable de comprendre mes pensées. Vous avez raison, monsieur. Ce n'est pas facile de comprendre cela. Il n'a pas pu assassiner Bani. Tout ce que j'ai vu et compris était une erreur. La vérité, c'est que quelqu'un d'autre a tué Bani. Vous êtes là tous les deux. Comment vas-tu, ma chère fille? Comment allez-vous? Maintenant que vous êtes là tous les deux, je vais vraiment bien. Allons bon. Je suis aussi dans la queue. C'est moi qui ai droit en premier à l'embrassade. Mais tu l'as donné à Pragati. Mais elle est ton épouse, n'est-ce pas? Maintenant, serre-moi, allez. Dis-moi donc, maman. Tu m'aimes plus autant qu'avant, est-ce que tu le sais, ça? Qui t'a dit une telle chose? Est-ce que t'as cuisiné? Qu'est-ce que t'as fait? Dis-le-moi. Ça fait longtemps, je me rappelle pas, mais je sais que t'as cuisiné quelque chose. Allez, dis-moi. Viens avec moi. Viens, ma fille. Des pois chiches et du thé. C'est vous qui avez fait ça? Oui. C'est un plat qu'il aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez mangé quelque chose hier soir ou non. C'est pourquoi je me suis dit que quand vous viendrez ici, je cuisinerai un bon petit plat. Alors je te garantis que les pois chiches de maman sont bons à réveiller les morts. Mais maman, t'as fait ce plat compliqué toute seule. Ta santé n'est pas très bonne, t'aurais pas dû faire d'aussi gros efforts, quelqu'un t'a aidé au moins. Non.
Tout le personnel est en congé. Barty! Ragbir. Mais non, Barty! Ragbir, arrête. Ragbir, mon fils, écoute. C'est moi qui leur ai dit que je ne voulais avoir de l'aide de personne, car je voulais préparer ce plat de mes propres mains, afin que tu aies le goût authentique de ma cuisine. Tout ça c'est très bien, maman, mais t'aurais jamais dû te donner tout ça. Laisse donc tomber tout ça. Bon, dites-moi, comment était la prière? Tous les rituels ont été accomplis, n'est-ce pas? Hein? Non. C'est un orage violent qui a éclaté là-bas. Et du coup, le prêtre a dû partir un peu vite, tu vois. Et la cérémonie n'a pas pu être finie. La prière n'était pas finie? Mais vous êtes allé si loin pour ça? Et la prière? Maman, t'es plus inquiète pour la prière ou bien pour nous deux? C'était un très gros orage. On a dû partir de là-bas, sinon on aurait eu à dormir dans le temple. Ce qui veut dire que Pragati n'a pas les fleurs de la déesse? Elle a quand même obtenu sa bénédiction, maman. Bon, ça va, maman. Laisse tomber tout ça. Ma galette a durci comme la pierre maintenant. Fais-moi des galettes fraîchement cuites, s'il te plaît. Monsieur, vous avez fait tellement de choses pour le bonheur de votre maman. Vous vous êtes rendu au temple pour elle. Vous avez complété tous les rituels. Et quand maman vous a posé la question, vous lui avez menti. Cela l'a profondément blessée. Je le sais, Pragati. Mais j'étais forcé de mentir. Il n'y avait pas d'autre solution. Petit à petit, ses attentes par rapport à notre relation s'en vont croissantes. Mais nous avons fait tous les rituels requis. Comme un couple marié l'aurait fait, n'est-ce pas? Et ce mensonge... Nous avons peut-être accompli tous les rituels comme un couple marié, mais tout cela n'était pas sincère, Pragati. Est-ce que cela ne voulait vraiment rien dire pour lui? C'est toi la personne la plus importante à mes yeux. C'était très important que le rite soit complété. Je dois tout faire afin de combler la distance qui existe entre deux. Waouh, des pois chichotés! Maman Kunti, tu aurais dû nous dire que tu allais préparer ce plat. Oui, on se serait levé tôt. Bonjour, mon frère. Regarde, Ragbir, c'est ton plat préféré. Maman Kunti l'a préparé. Ragbir est en train de prendre son plat favori. Malgré ça, il n'y a aucun sourire sur son visage. Mais qu'est-ce qu'il a, voyons? Il a simplement besoin d'une excuse. Pour être triste, c'est tout. Oui, c'est bien vrai. Et même quand je dis une blague à Ragbir, il me regarde et demande « Et quoi d'autre encore ?» Si on lui dit de sourire pour faire une photo, alors il lève les yeux au ciel. Il est comme ça depuis l'enfance. On ne peut pas y remédier. Mais nous devrions pourtant faire quelque chose, n'est-ce pas, Arshad? Même s'ils sont mariés, Pragati et lui, ils se regardent l'un l'autre comme s'ils venaient tout juste de se rencontrer. Je voudrais voir de l'amour entre ces deux-là. Certes, c'est très bien tout ça, mais que pouvons-nous faire, maman? On pourrait faire ça. Aller prendre des vacances. Chez Fali, on veut trouver des solutions pour Ragbir. Toi, tu t'intéresses aux vacances? Tu es fou! Je ne parle pas de mes vacances à moi, mais de leur faire un voyage tous les deux. On doit les envoyer en lune de miel, et c'est bon. C'est une très bonne idée. De plus, ils seront seuls tous les deux et ne seront pas séparés. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est vrai qu'ils se sont mariés, mais sans prendre de vacances. N'est-ce pas? C'est une coutume après le mariage, pas vrai? Et il se pourrait qu'ils deviennent vraiment mari et femme dans le vrai sens du terme après. N'est-ce pas? Maman, tape sa main.
C'est comment? Vraiment bon. C'est bon? Arshad, je ne te parle pas de la nourriture. Je te parle de mes boucles d'oreilles. Je viens de les acheter. Bien, non? Oh, je suis navré, mais je n'avais pas remarqué. Elles ont l'air bien. Mais dis-moi, qu'y a-t-il de spécial ce soir? Tu as oublié. Arshad, on devait aller voir un film, voyons. Je le savais. Je suis navré, Tina. Allons-y la semaine prochaine, s'il te plaît. Pourquoi? Tu es très occupée, non? Ce n'est pas le boulot, c'est que maman ne va pas très bien. Je voudrais être avec elle. Enfin, mais Ragbir est là, il prendra soin d'elle. Mais maman voudrait que Ragbir passe un peu plus de temps avec Pragati, Tina. Je vois. Et ta maman ne veut donc pas que tu passes un peu plus de temps avec moi par hasard? Mais non, ce n'est pas vrai. Si la santé de ma mère était bonne, j'aurais définitivement... Définitivement quoi, Arshad? D'abord, tu étais inquiet pour Ragbir. Depuis que ta mère est revenue, c'est pour elle que tu te fais du souci. Tu sais très bien ce qu'elle veut, mais en ce qu'il s'agit de ta pauvre femme, tu te moques royalement de savoir quels sont ses désirs à elle, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, Tina. Qu'importe où je vais, c'est toujours vers toi que je reviens. Bien sûr. Tu reviens toujours vers moi. Mais Arshad, à chaque fois que tu es avec moi, tu passes tout ton temps à parler de tes problèmes familiaux, tu vois? J'en ai plus qu'assez de tout ça. C'est son problème à lui ou c'est son problème à elle? On dirait que les problèmes de tout le monde sont de ta responsabilité, Arshad. Tina, arrête de t'emporter comme ça. Détends-toi, tu veux? Oh! À vrai dire, tu sais quoi, Arshad? Si tu t'adresses à moi plus longtemps, tous tes washish finiront par se refroidir. Et si elles se refroidissent, tu ne vas pas les manger. Et si jamais tu ne les mangeais pas, alors ta chère maman se mettra en colère. Et crois-moi, je ne veux certainement pas me mettre entre toi et les fameux pois chiches de ta mère. Alors je te dis bon appétit. Tina, écoute... Je ne veux vraiment pas te parler. Tina. Tina. C'est très bien. Cet endroit est vraiment joli. Mais Ragbir y est allé plusieurs fois en voyage d'affaires, tu sais? Si jamais il se rend là-bas, il ne va cesser de penser à son entreprise. Dans ce cas, trouve un autre endroit. Un endroit où il n'aura aucune excuse pour travailler. Et en Suisse? Envoyons-les donc en Suisse. J'ai entendu dire que dans les montagnes là-bas, il n'y a pas de réseau. Ils ne pourront pas appeler et personne ne pourra les déranger là-bas. Oui, Et de quoi parlez-vous? Vous étiez en train de parler de moi, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous vous êtes tu quand je suis arrivé. Mais non, Ragbir, pas du tout. Nous faisons des achats. Achats en ligne. Oui, c'est ce que nous faisions ensemble. Bien. Et qu'est-ce que maman a acheté? Une Sari. chaise à bascule. Sari. Chaise à bascule. Écouteur. En fait, Ragbir, c'est qu'elle voudrait mettre un sari et écouter de la musique avec des écouteurs sur une chaise à bascule. Oh. Allô? Oui, docteur. Oui, nous donnons ces médicaments à l'heure à maman. Et elle les avale. D'accord.
Que dois-je faire? Devrais-je entrer ou bien non? Et si je ne trouvais rien là-dedans? Mais je dois bien vérifier. Ouvrez-moi cette porte! Ouvrez-moi cette porte, il y a quelqu'un! S'il vous plaît, ouvrez, je suis à l'intérieur! Ne verrouillez pas la porte! Je vous en prie, ouvrez la porte, je suis à l'intérieur! À l'aide! Il y a quelqu'un! Je suis là! Aidez-moi! Dis maman, as-tu entendu ce bruit? Pas du tout. À l'aide! Je suis à l'intérieur! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Maman, le bruit semble provenir du sous-sol. C'est moi qui ai fait sceller la porte. De la chambre qui se trouve au sous-sol. Alors comment quelqu'un pourrait-il y entrer? Il y a quelqu'un! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît!